Bonjour tout le monde. Je fais un enregistrement aujourd'hui parce que je vais au conseil municipal pour parler d'une application qui s'appelle ShareGo. Et c'est une application qui au départ était Apple Only, qui a été développée par le groupe Greenplay. En fait, c'est une application Greenplay qui font du software pour verdir la planète, pour sauver la planète. Je sais pas. Enfin, on va regarder ça ensemble parce que c'est complètement stupide. Et puis, c'est une application, en fait, à Sherbrooke, qui est développée par la STS, qui est financée par la STS et par la FCM, c'est-à-dire la Fédération canadienne des municipalités. Sans plus tarder, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. On va aller directement sur Greenplay, sur leur site. Donc, ça dit ici, nous faisons de la mobilité urbaine un jeu de société. Donc, c'est à toi de jouer. Utilise l'application mobile Greenplay dans ta ville ou ton entreprise pour mesurer tes initiatives de mobilité durable et te récompenser avec différents prix provenant de commerces locaux. C'est un peu, tu sais, c'est le système carotte-bâton. Donc, on parle de nous à la presse. Effectivement, il y a eu un article dans la presse le 5 février 2024. À Radio-Canada, ils en ont parlé aussi, à Novo Info. Puis, il y a aussi Hélène Dauphinet, une conseillère municipale de la ville, qui a parlé au 107.7 FM. Et finalement, le 107.7 FM ont interviewé Madame Jade Giroux-Larkin de la STS, c'est-à-dire c'est la porte-parole en marketing, pour l'émission du 14 mars 2024. L'application est supposée être lancée officiellement en mai. Donc, ça dit comment jouer à Greenplay sur l'écran. Ici, on voit dans cette aventure épique de mobilité durable, les règles sont simples, mais elles peuvent être payantes. Plus vous adoptez des comportements de mobilité durable, plus vous cumulez des points, des green points, qu'on peut échanger dans la boutique Greenplay. OK, donc, bon, OK, on va regarder c'est quoi. Non, numéro 1, mesurer ses habitudes de mobilité durable. Utilisez l'application mobile Greenplay pour mesurer vos déplacements en transport actif ou durable. Cumuler des points, des badges, de l'expérience, obtenir des green points. Bon, OK, évidemment. Puis ensuite, 3, être récompensé pour réduire ses émissions de GES. Échangez vos green points dans la boutique Greenplay contre une foule de produits d'avantages comme des passes d'autobus, un café à la brûlerie du coin, un rabais en boutique et bien plus encore. OK. Là, il y a l'impact écologique de cette bébelle. Est-ce qu'il a été réellement mesuré? T'sais? S'il a été réel, s'il y a un impact réel, moi, en fait, j'en doute parce qu'il y a seulement les utilisateurs qui en profitent de ces points-là. Les utilisateurs, à l'automne 2023, il y avait 20 participants pour le projet pilote, puis il y a 5 000 $ qui ont été investis dans le projet pour la compagnie Greenplay. Donc, Greenplay, ils ont fait juste 5 000 $. Pourtant, c'est un projet de 300 000 $ en tout. Bon, je vais revenir aux implications écologiques. C'est-à-dire que, bon, si tu as des rabais pour des commerces locaux, OK, c'est pas si pire, tu sais, ça pourrait être des rabais pour des commerces locaux, mais qui vendent peut-être des produits qui ont un produit a une empreinte écologique à lui-même. Est-ce que ça a été calculé? Les clics, le serveur, le data, l'algorithme, tout ça, ça consomme de l'énergie, ça consomme de l'électricité. C'est probablement Hydro-Sherbrooke qui fournit cette électricité-là. Est-ce que au niveau énergétique, est-ce que c'est efficace? Là, en ce moment, on a 200 utilisateurs environ.
Puis, on a un gros investissement de 300 000. Ça, c'est le fun. Ce 300 000-là, il est réparti en plusieurs trucs. C'est-à-dire qu'il y a la ville de Sherbrooke qui cotise 10% du budget total, donc 30 000 $. Il y a la Fédération canadienne des municipalités qui fournit 150 000 $. C'est pas peu dire. Et puis, la STS qui va fournir 120 000 $ pour la mise en œuvre, la mise en application de cette application. Là, ça ne s'applique pas. Hein? Je veux dire, si tu es piéton, si tu es déjà piéton, puis que finalement, tu as un crédit carbone vraiment incroyable, tu participes pas. Les gens qui vont participer, c'est les gens qui ont des téléphones, les gens qui vont télécharger l'application, qui vont donner l'information sur leur géolocalisation, sur leur déplacement, sur leur lieu de travail, sur leur lieu d'études, puis sur leur domicile. Donc, toute cette information-là est compilée par l'algorithme qui déduit, qui finit par calculer, vous avez sauvé tant de kilos de gaz à effet de serre cette semaine, bravo, vous êtes un bon citoyen, vous êtes gentil. Fait que gagnez des points. C'est le système carotte-bâton, c'est-à-dire on a des récompenses. Un vaccin en hot dog, c'est la même chose qu'un vaccin en hot dog, à mon avis. Là, c'est sûr qu'au conseil municipal, ils vont me dire, oui, mais monsieur Lafortune, les gens qui téléchargent l'application et qui l'installent, c'est leur liberté, là, on force personne, nous autres. OK, non, vous forcez personne, mais vous investissez quand même. La ville investit dans ce genre de projet-là. Et puis, on sait que la Fédération des municipalités, la Fédération canadienne des municipalités, a un agenda très Forum économique mondial. Très Forum économique mondial. Donc, c'est sûr qu'on ne mord pas la main qui nous nourrit et on ne nourrit pas non plus la main qui nous mord. Donc, les questions que je vais poser aujourd'hui, parce que là, ils vont même savoir la vitesse de déplacement des individus, puis etc., etc. Donc, la question, c'est pas par rapport à l'application elle-même, c'est par rapport à l'implication de la ville, de la politique dans ce rôle-là. Donc, je vais vous présenter un autre truc que j'ai trouvé spécial. Alors, je suis allé voir, pour avoir plus d'informations, sur le site de la STS. J'ai trouvé certaines choses, dont ceci. Ici, on voit certaines personnes que je ne connais pas, mais il y a cette personne-ci qu'on voit ici, là, qui s'appelle Geneviève Laroche, hein, administratrice sur le CA de la STS. Et puis, elle est maintenant mairesse par intérim de Sherbrooke, parce que Mme Baudin a pris du recul, là, parce que c'est pas facile la vie en politique. Ça travaille fort, ces gens-là, puis c'est pas évident de rester intègre. Puis je pense que, c'est probablement un congé bien mérité pour Mme Baudin. Mais là, moi, ce que je veux poser comme question à Geneviève Laroche, qui est sur le conseil d'administration de la STS, est-ce que c'est quoi son implication? C'est-à-dire, comment est-ce que le processus décisionnel s'est fait pour donner l'aval à ce projet-là? OK? C'est la première question. Puis, la deuxième question que je veux poser, avec des technologies comme ça, on voit qu'est-ce qui se passe, par exemple, aux îles de la Madeleine, là, ils ont réussi à bloquer le code QR, qui est une très bonne chose en soi. Mais quand même, il y a plein d'autres initiatives semblables au niveau du transport et au niveau des municipalités. Je pense que c'est Beaconsfield. Parce qu'il y a plusieurs municipalités au Québec qui ont des espèces de projets de ce genre-là, un peu comme le projet des villes 15 minutes. Et puis moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que la ville de Sherbrooke, en fait, est-ce que Sherbrooke Citoyen, c'est-à-dire le parti qui est en ce moment au pouvoir, au municipal, a
pour azimut de suivre les recommandations du Forum économique mondial? Et est-ce qu'on s'en va de facto dans une tyrannie éco-techno-sanitaire? Est-ce qu'on s'en va vers ça? Donc, je pense que c'est des questions qui sont légitimes. C'est des questions que tous les citoyens devraient se poser. Je ne peux pas parler du dossier au complet parce que je n'ai pas toutes les informations. Mais c'est un peu injuste. C'est-à-dire que celui qui a un téléphone, il peut avoir des points, mais celui qui n'a pas de téléphone, il ne peut pas. Comment tu peux mesurer le nombre de kilogrammes de gaz à effet de serre? Bon, évidemment, là, les NaOx, les oxydes d'azote ne sont pas compilés dans ça. La vapeur d'eau n'est pas compilée dans ça. Il y a plein de choses qui ne sont pas compilées. C'est seulement le carbone. C'est comme la bourse carbone. Puis, sur une base volontaire, ben c'est ça. Récompense, cadeau, carotte, bâton, tatata. Si les gens embarquent dans ça, on s'en va dans une catastrophe, là, carrément. Là. Une catastrophe de surveillance. Donc, voilà. À 19h ce soir, je vais être au conseil et puis je vais soulever ces questions-là. Je pense que ça va déranger encore parce que je l'ai fait l'an passé, en juillet, et puis j'avais parlé de l'application Mon Sherbrooke, qui est une application qui a été développée par la ville. Puis je posais la question, à quel point est-ce que c'est une application de surveillance? Bon, là, ils m'ont répondu, là, « Ah, mais non, vos informations sont protégées, monsieur, sont protégées. » Ben, c'est ça, ils m'ont donné des réponses assez évasives parce que je leur posais des questions sur, justement, pas la dictature techno-sanitaire, éco-techno-sanitaire, mais plutôt sur le crédit social. Fait que c'est eux, là, ils viennent présenter ça, là, Greenplay, Shergo, leur application. C'est comme un jeu de société. Tu sais, c'est comme un jeu. Tu sais, on va jouer au totalitarisme. Ça vous tente-tu? Ça vous tente-tu de jouer au totalitarisme puis à la surveillance totale? Hein? Ça vous tente-tu de jouer? C'est un jeu. Non, c'est le fun. C'est le fun. T'sais. Alors, téléchargez l'application dès maintenant. Voilà. Donc, c'est ce qui conclut ma capsule. Je suis un peu écœuré de ce genre d'affaires-là, puis des investissements qui s'en vont dans cette direction-là. On pourrait investir de l'argent bien ailleurs pour réduire le CO2, tu sais. Capter le CO2. Voyons, comme si le CO2, c'était quelque chose de mauvais, là, tu sais. Non, mais tout ça est monté sur un édifice, là. C'est un fétu de paille. C'est un château de cartes. Il faut que ça s'écroule. C'est terminé. Il faut que ça s'écroule. Donc, merci. Bonne journée à tous. Puis, j'espère que vous allez regarder la séance du conseil ce soir à 19h. Sur YouTube aussi.